se retrouve pour jouer à un jeu de cartes et de dés qui s'appelle Gladiator Gauntlet. C'est un jeu à 9 cartes, comme il en existe pas mal en print and play. Donc vous avez une page à imprimer, 9 cartes à découper. Il vous faudra 4 dés d'une couleur et 2 dés de l'autre et 5 petits marqueurs. Bon, c'est un jeu malin, les mécaniques de jeu sont sympathiques. Je trouve toujours admirable en fait qu'avec 9 cartes seulement on arrive à faire des jeux assez passionnants. Celui-ci je l'aime beaucoup, bon c'est des combats bien sûr, mais j'aime beaucoup la mécanique de jeu. Alors comment est-ce qu'il se présente ce jeu? Eh bien nous avons 4 cartes qui nous concernent et puis ici il reste 5 cartes, ce sont les ennemis que nous devrons combattre et nous devrons arriver au bout des 6 tours. Bon, je vous avouerai que ça ne m'arrive pas souvent d'arriver au 6e tour, c'est quand même pas un jeu très simple, enfin ça dépend des dés, si les dés sont avec vous, vous pouvez être le roi du monde, mais c'est rare. Voilà, alors la première carte, c'est notre carte de statistiques. Nous avons des points de gloire ici qu'on peut acquérir à chaque tour, ou bien par des événements, ou bien par des capacités spéciales, donc des points de gloire dont nous aurons besoin pour notamment ici utiliser des tactiques de défense, de repos. On a donc cette possibilité-là qui va nous permettre de réduire les dégâts, celle-ci qui va nous permettre d'augmenter nos points de vie, celle-ci qui va nous permettre d'augmenter les dés de combat, et celle-ci qui va nous permettre de doubler les dégâts infligés. Donc ces différentes tactiques, on les paye avec des points de gloire, donc il nous en faut. Ici, nous avons 2 emplacements, ce sont nos points de vie, on a 2 dés qui représentent ces points de vie, et ils sont au départ à 4. Nous avons 2 capacités spéciales, la première qui nous permet de gagner des points de gloire en augmentant les points de vie de l'ennemi. Si je veux gagner 2 points de gloire, il faut que j'augmente les points de santé de l'ennemi de 2, et ainsi de suite. Si en plus on inflige plus de 3 dégâts en combat, eh bien on peut obtenir 2 points de gloire également. Donc on va gagner des points de gloire grâce à ces 2 capacités spéciales, qui ne sont pas forcément évidentes parce que les ennemis ont souvent déjà suffisamment de points de santé sans avoir à en augmenter. Et puis, faire plus de 3 points de dégâts, il faut faire 2-6 en fait, puisque dans nos combats, les 6 sont des coups critiques qui comptent 2 dégâts, sinon tous les autres donnent seulement 1 point de dégâts. Donc on y reviendra sur les combats, on va y revenir. On a aussi par tour, donc on a 6 tours de jeu à faire. Par tour, on a un événement, on va lancer un dé pour déterminer la nature de l'événement. Si on fait un 3 à 4, vous voyez c'est en rouge, ça veut dire que ce ne sont pas des événements sympathiques. Et si on fait 1, 2, 5 et 6, là on va gagner des bonus pour le tour suivant, c'est très bien. Donc on a besoin de petits marqueurs, des marqueurs pour marquer nos points de gloire. Bon ben au départ on en a pas, donc c'est vite fait. Un marqueur pour nos événements, un marqueur pour les tours, un pour les tactiques, parce que moi je me souviens pas forcément où j'en suis, donc voilà. Et puis celui-ci, c'est pour compter la santé de l'ennemi qu'on comptabilise ici. Ici, vous avez les 6 tours de jeu. On vous dit pour chaque tour combien d'ennemis vous allez affronter, leur capacité spéciale pour le tour. Et puis voilà. Et on est quasiment prêt à commencer. Les ennemis sont sur ces cartes-là. Ce sont des cartes qui sont à double face. Il y a 10 ennemis en tout à combattre. Il y a une face A, une face B. Et la petite fiche ici va nous indiquer comment placer nos ennemis. Voilà. Et on va pouvoir commencer la partie aussitôt, il n'y a pas de problème. Ah non, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces 2 dés, ce sont nos dés de combat à nous. Ces 2-là, ceux de l'ennemi. On va lancer les 4 dés ensemble et on va combattre. Alors, ce jeu va nous permettre, grâce aux tactiques, de manipuler les dés, mais on a aussi la possibilité de faire des échanges entre nos dés de vie et ces dés-là pendant le combat. Et ça, c'est super parce que ça va nous permettre soit de renflouer un petit peu notre vie, soit de modifier pour éviter d'en perdre ou pour gagner un combat. On ne peut échanger qu'un seul dé de vie par combat, par tour, vous allez voir, par round de combat. Et que dire de plus? Il y a autre chose que je dois vous dire, c'est qu'à la fin de chaque tour, on a la possibilité de relancer, c'est pas obligatoire, de relancer un dé de vie, par exemple un dé qui serait à 1, vous avez la possibilité de le relancer en espérant faire plus que 1. Moi, ça m'est souvent arrivé de faire 1 à nouveau, c'est pas bien, mais c'est comme ça. À chaque tour aussi, on gagnera 1 point de gloire. À chaque tour, on relancera le dé d'événement. Et voilà ce qu'on pourra faire à la fin d'un tour.
Et ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on va avoir des dégâts, si on a un OD qui arrive à 0, eh bien, il est sorti définitivement de la partie. On n'a plus qu'un seul dé de vie. Donc, il faut faire en sorte de le préserver. Par contre, si on est à 1 et qu'on a 2 dégâts à encaisser, on va les encaisser tous sur le même dé. On ne va pas les répartir. Chaque dé est autonome. Donc, on ne va pas dire on va faire un point de dégâts ici et un point ici. Non, tous les points de dégâts sont sur ce dé-là qui disparaît de la partie. Voilà, donc ça c'est pour la gestion de nos points de vie. Donc je crois que je vous ai à peu près dit les règles principales. Donc on va lancer nos dés. On va d'abord, attendez, on va d'abord lancer un dé d'événement. On va savoir quel est notre événement. Pas un 3, pas un 4, c'est un 6, super. Et le 6 nous dit que nous allons gagner les égalités à ce tour. Et vous allez voir que c'est important dans le combat. Donc on fait ça. Et puis ensuite on nous dit, premier tour, 2 ennemis face à. Donc on va prendre 2 ennemis face à. C'est Provocator, il a 3 points de vie et le joueur ne peut pas utiliser la tactique défense prudente. C'est dommage parce que c'est celle que j'utilise le plus. La défense prudente réduit les dégâts de 1 pour 1 point de gloire. Et ça, je l'utilise beaucoup. Et donc là, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Donc je vais mettre ça dessus pour savoir que je n'ai pas le droit d'y toucher. Et puis, voilà. Et un deuxième, face à également, et c'est Cestus. Et Cestus, lui, alors lui, il n'a pas beaucoup de points de vie, mais par contre, on perd un point de gloire par round, c'est-à-dire les rounds, c'est à chaque fois qu'on lance les 4 dés. Bon, pour l'instant, je m'en fiche un peu parce que j'ai pas de point de gloire. Donc, même si j'en perds un par round, je ne serai pas à -1 ni à -2, donc ça m'importe peu. On commence toujours par celui qui est le plus à gauche, et le tour se termine quand on a éliminé les ennemis du tour. Donc là, il a 3 points de vie, on va mettre notre petit marqueur ici, et on va lancer les dés. Je vais vous montrer comment on combat. Et on combat de la manière suivante, et ça commence super bien. Alors, on prend les 2 dés les plus forts, on les met ensemble, et les 2 dés les moins forts, on les met ensemble. Donc là, c'est le rouge qui l'emporte, donc il va faire un dégât, et moi, je gagne les égalités, donc je vais faire un dégât. Donc c'est très bien. On va faire un dégât chacun, il n'y a pas celui qui joue en premier ou celui qui joue en second, on inflige les dégâts aux deux. Donc lui, il prend un dégât et moi, j'en prends un aussi. Voilà. Et je recommence jusqu'à élimination de mes 2 ennemis. On recommence. Hop là, dés sauvages. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de dés sauvages dans une partie? Ce n'est pas possible. Et voilà, je l'ai retrouvé. Et il dit quoi? Il dit 5, 4 et 3, 2. Très bien. Donc, on prend les 2 dés les plus forts et les 2 les moins forts. Et c'est moi qui fais 2 dégâts, puisque j'ai un 5, un 4. Et voilà, et j'ai éliminé le Provocator. Donc, je n'ai plus de problème de tactique. Je peux prendre ce que je veux. Et on enchaîne directement avec Cestus. Lui, il a un point de vie. Et donc, on va perdre un point de gloire à chaque fois. Mais bon, on s'en fiche un peu. Donc, alors, 2, 2, 1, 1. C'est moi qui gagne les égalités. C'est moi qui gagne les égalités à ce tour. Il est très très bien cet événement, il est formidable même. Le 4, c'est l'ennemi qui gagne les égalités, donc c'est moins sympa. Donc, ben je fais 2 dégâts, et donc je remporte le premier tour, puisque j'ai éliminé mes 2 ennemis, et voilà. Donc, premier tour terminé, on va passer au deuxième. Le deuxième tour me fait gagner un point de gloire. Je peux relancer un dé, mais le problème c'est quand on est à 3 et 4, c'est un petit peu à double tranchant. Je peux avoir 5 ou 6, mais je peux aussi avoir 1 ou 2. Et connaissant ma chance légendaire, je vais peut-être laisser les dés comme ça. Je passe au deuxième niveau. J'ai donc mon point de gloire, je peux relancer ça. Il faut que maintenant je relance un événement, puisque je change de tour, et l'événement, ça sera le 2. Le 2 me permet d'obtenir le maximum de gloire. Et ça, c'est bien. Donc, ça, c'est super. Et donc, ici, j'ai 2 ennemis maintenant à tirer sur la face B. Donc, sur la face B, je vais avoir Traex. La santé, ah mais c'est sympa, la santé est égale à la gloire du joueur. Alors quand vous n'avez pas de gloire, il vaut 1. Mais là, en l'occurrence, du coup, j'ai de la chance, puis pas de chance, parce que lui, il va avoir 5 points de vie, évidemment, c'est normal. Et j'ai dit B, face B, et c'est Sutarius, qui lui, alors lui, il est très très embêtant, il a 2 points de vie, mais il prend 1 point de vie par round. À chaque fois qu'on lance les dés, il reprend 1 point de vie. Donc ça, c'est vraiment embêtant. On va commencer par Traex. Et puis on va voir ce qui se passe. Et il se passe quoi? 5, 4, 1, 1.
Alors là, je ne gagne plus les égalités, hein, donc les deux plus hauts sont comme ça. Là, l'égalité, elle est pour personne, puisque l'ennemi ne gagne pas les égalités. Mais j'ai un point, donc j'ai oublié de mettre, il est à 5, donc je vais lui faire un dégât. Voilà, c'est déjà ça. Je continue. Ah oui, j'aurais dû mieux regarder. Bon, c'est trop tard. La prochaine fois, je ferai attention à ce que je fais. Oh là, ça c'est pas bien. Alors, lui, il fait... il va me faire 3 points parce que les 6 sont des coups critiques qui font 2 dégâts. Donc là, ça, ce n'est pas bien parce que il va me faire 3 dégâts. Et donc, mon dé, là, il disparaît. Donc, je ne veux pas. Mais comme j'ai 5 points de gloire, je vais pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais utiliser... Oui, c'est ce que je vais faire. Je peux utiliser le sale tour qui va donner plus X à un dé de combat, coût X gloire. C'est-à-dire que si j'utilise 2 points de gloire, je peux augmenter ce dé de 2, ce qui va m'économiser 2 dégâts. Et donc, ça serait plutôt bien. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais dépenser 2 points de gloire et je vais éliminer ces 2 dés et subir un seul dégât. Bon, c'est déjà ça. Ok. Et bien, lui, il a toujours 4 points de vie en attendant. Hein. Donc là, j'ai un 5. Lui, il a un 4, un 2 et un 2. Donc les deux s'annulent et je fais 1 point de dégâts. Alors, là, se pose la question de est-ce que je remplace, est-ce que je fais un tour à blanc en remplaçant le 4 par le 5 ici. Alors les dés de combat 6 ne peuvent pas être échangés, mais un 5 peut l'être. Ce qui me ferait gagner un point pour plus tard. Et là, je vais avoir un tour blanc, enfin un round blanc. Je vais peut-être faire ça, histoire d'assurer la suite. Donc là, il ne se passe rien, ni dégâts d'un côté, ni de l'autre. Mais j'ai monté un dé de vie. Voilà, donc 4, 3, 1, 1. Eh ben, les dés me sont plutôt favorables pour l'instant. Donc là, j'ai un 4, 3. Donc je vais, alors là pareil, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le 4 ici et je prends un dégât? Oui, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais prendre un dégât. Oui, mais je ne le touche toujours pas. Il faut que je le touche à un moment quand même. Non, je vais le toucher et puis je verrai par la suite si je peux remonter mon 2. On va voir. Alors, 6, 1. Donc les dés de combat 6 ne sont pas modifiables. 3, 2. Donc là, je vais lui faire 2 points de dégâts. Et est-ce que j'en prends un encore? Non, je ne veux pas prendre un point de dégâts. Donc je vais augmenter ce dé de 1. Je ne sais pas. Ah, il me restera 2. Oui, je vais augmenter ce dé de 1 avec la défense prudente contre 1 point de gloire, ce qui me permet de donner 2 dégâts et ne pas en prendre. Allez, peut-être que c'est le dernier round pour ce combat avec Traex. Oh, joli. Alors là, c'est très bien. C'est très bien parce que... Ah mais non, parce qu'il y a une paire. Donc là, je ne vais pas pouvoir. Ah zut, dommage. Si ça avait été un 5, par exemple, je pouvais faire 4 dégâts et je pouvais prendre 2 points de gloire. Mais non, la paire va s'annuler. Le double va s'annuler. Mais par contre, je fais un dégât critique avec mon 6. Je ne peux pas remplacer les 6 de combat, donc voilà, je ne peux rien faire. Mais par contre, je vais éliminer Traex, ce qui est très bien. Et je vais faire Sutarius. Alors, donc, je ne l'aime pas du tout, lui, parce que il faut vraiment lui faire beaucoup de dégâts pour le gagner, sinon il reprend toujours un point de vie à chaque round, et ça, c'est très très pénible. Ok. Je ne peux pas remplacer les 6, donc j'attaque Sutarius. Allez. Alors, 6. 1, 1, 2 et 1. Donc là, je pourrais lui faire... je vais lui faire 2 dégâts. Donc, je vais le tuer. Et comme il sera mort, il ne prendra pas un point de vie au round suivant. Donc là, là c'est nul. Et là, je fais 2 dégâts. Donc 1, 2. Et bien non, finalement, ça a été très bien. Mais parfois, quand vous faites qu'un dégât par un dégât, ben, à chaque fois, il augmente et ça devient compliqué. Ben là, ça a été tout seul. Le deuxième tour a été tout seul. C'est assez rare pour le noter. Voilà. Ok, donc on va passer au troisième tour. Le troisième tour me donne un point. Je peux relancer mon 2, c'est ce que je vais faire. Au pire, je vais avoir un 1. Et au mieux, j'ai un 3. Bon, ben c'est déjà ça. Je vais relancer mon dé d'événement. Pas un 3 ni un 4, s'il vous plaît. Oh, mais non! Mais tous mes dés vont être par terre, quoi. C'est pas possible. Ils sont sauvages, ça, aujourd'hui. Et c'est un 2.
Et le 2 me donne le maximum de gloire, très bien, donc parfait. Voilà, j'ai relancé mon dé, j'ai pris la gloire, c'est bon. Et je vais passer au niveau 3. Et au niveau 3, j'ai 3 ennemis à mettre face A. Donc face A, j'ai Retiarius. Le joueur ne peut pas utiliser le sale tour, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser le plus de points sur le dé de combat. Donc voilà, pourtant j'avais plein de gloire, ça aurait pu être bien. Et puis il me faut 2 autres, puisqu'il y en a 3 voilà, au niveau 3. Je vais remélanger et reprendre 2 ennemis pardon, face A pour compléter mes ennemis. Alors, face A, donc Provocator, on a dit, où j'ai pas le droit à la défense prudente pendant que je le combats. Et celui-ci, EQS, qui ne me dit pas de repos rapide. Donc à chaque fois, il m'empêche de prendre mes tactiques. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas faire ça le tour. C'est bon, le premier, il a 3 points de vie. 1, 2, 3. Et on est parti. Alors, 4, 4 et 5. Donc là, j'ai un point de dégâts et lui aussi. Je pense que je vais laisser. Je vais faire ça. Et je vais lui faire un point de dégâts. Round suivant. Alors, les 6 vont s'annuler. Les 2 6 s'annulent. Et 5, 4, c'est encore moi qui fais un point de dégâts. Alors, les 2 5 vont s'annuler. Et c'est moi encore qui fais un point de dégâts. Et Retiarius est sorti. Ensuite, c'est pas de défense prudente. Ok. Et il a 3 points de vie. Et on recommence. Alors, j'ai le 6 et le 5. Donc là, il va gagner. Et les 2 autres s'annulent. Donc là, il va me faire 2 points de dégâts et je ne veux pas. Donc je ne veux pas. Donc je vais augmenter en fait ce dé-là. Je vais faire plus 1 contre 1 point de gloire. Donc je vais faire ça le tour. Plus 1 au dé de combat pour 1 point de gloire. Ce qui fait que ça va s'annuler. Et personne ne se fait de dégâts. Ok. 6, 3, 3, 1. Oh, 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 oh. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais... Là, il me fait 3 dégâts. Je ne peux pas diminuer le nombre de dégâts. Il me fait 3 dégâts. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser repos rapide, plus 2 points de vie, au dé le plus faible, pour 2 points de gloire. Donc, 1, 2. Je vais augmenter celui-ci à 4. Il me fait 3 dégâts. Et donc, je reviens à 1. Mais j'ai toujours mon deuxième dé. Et je ne lui fais toujours pas de dégâts. Je ne lui ai encore pas fait de dégâts. Et là, je ne vais encore pas lui en faire. Là, la série est terrible. Donc là, j'ai encore 2 points. Ah, qu'est-ce que je peux faire? La même chose. Je n'aurai plus de points de gloire, mais donc je vais prendre mes 2 derniers points de gloire pour faire encore un repos rapide. Et comme il me fait encore 2 dégâts, je redescends de nouveau à 1. Ok. Tour suivant. Est-ce que je pourrais lui faire des dégâts un jour ou pas? Oui, là, je peux. C'était un 6, pardon. 2, 2. Donc ces deux-là, non. Là, je peux lui faire 2 dégâts. Donc c'est bon. Alors, je vais échanger... Ah non. Non, ça revient au même. Si j'échange celui-ci, comme après il va me faire un dégât, donc ça ne marche pas. Donc je vais prendre les 2 points de dégâts pour lui. J'ai plus de points de gloire. Et là, ben, il me fait encore 2 dégâts. Oh là là. 5, 4 et 5, 3. Il me fait encore 2 dégâts. Ah. Et là, j'ai plus de solution. Là, je n'ai plus de solution. Donc, comme je n'ai plus de solution, bah oui, de toute façon, je ne peux pas parce que je vais perdre mon dé. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Éventuellement, je pourrais remplacer... Si, je peux faire ça quand même. Non, ça ne change rien. Si je remplace le 5 ici à la place du 4, ces deux-là vont s'annuler, mais il me fera toujours un dégât. Et comme j'ai 1, je perds un dé. Bon, voilà. Au tour 3, je perds un dé. Et je relance, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai 2 dégâts, mais quand je perds un dé, je n'impute pas le reste sur l'autre dé. Alors, est-ce que ça... Oui, c'est bien. Donc là, j'ai 5, 2 et 5, 1.
Donc je vais éliminer cet ennemi-là. Ça ne change rien, je ne peux pas échanger mon dé, je suis déjà à 5. Donc celui-ci est éliminé. Celui-ci a 4 points de vie. Et pas de repos rapide, donc je ne peux pas réaugmenter ma vie. De toute façon, j'ai plus de points de gloire. Donc ça va être réglé. On enchaîne. 6, 3, 4, 2, très bien. Donc là, je vais faire 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Et je relance en essayant de 6, 2, 2, 1. Donc là, je vais lui faire 2 points de dégâts, donc je vais l'éliminer. Et lui, il va me faire 1 point de dégâts. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Donc, voilà. Ainsi se termine le tour 3. Le tour 4. Le tour 4, je gagne 1 point. Relancer mon 4, je ne veux pas tenter la chance. Quel est le... C'est un 1. Le 1, vous pouvez une fois à ce tour relancer les 1. Je vais pouvoir relancer un 1. Et en face, je vais avoir 3 ennemis qui, eux, vont relancer systématiquement les 1. Et moi, je ne peux le relancer qu'une fois. Mais c'est pas bien ça. Pourquoi c'est qu'une seule fois? C'est pas juste. Il faut que j'installe maintenant mes ennemis. 3 ennemis face B. 3 ennemis face B. Ah ben celui-là, il a 6 points de vie et c'est Darius. Celui-ci, face B, Sutarius, plus 1 point de vue par ronde. Ben, on l'a déjà vu tout à l'heure, il est terrible. Et puis le dernier, eh bien, le dernier, c'est là que ça commence à devenir compliqué, hein, au tour 4. Le dernier face B, Traex, qui a une santé égale à la gloire du joueur. Bon, ben ça va aller, lui, il n'aura qu'un point de vie. Voilà. Et donc, sauf que là, pendant tout ce tour, ils vont relancer les 1. Les 1 rouges vont être relancés. Et moi, je n'ai plus qu'un dé. Et c'est pas terrible. Donc lui, il a 6 points. Ben voilà, allons-y. Hein. Allons-y gaiement. 6, ça commence très très fort. 6 et 5. Donc moi, je lui fais 1 point. Et lui, il me fait 1 point de dégâts. Mais je pense que je vais dépenser mon dernier point de gloire pour éviter de prendre un des... Il me fait 2, pardon, il me fait 2 points de dégâts. Donc je pense que je vais dépenser mon point de gloire pour réduire les dégâts de 1. Mais avant ça, je vais échanger ce dé-là. Ça ne change rien. Et du coup, je reviens à 4 en dépensant ce dégât. Voilà. Allez, et lui, il n'a toujours pas bougé, évidemment. Ah ben si, 4-2. Si, je lui faisais un dégât, pardon. Pardon, je lui faisais un dégât. Pardon, excusez-moi. Je me concentre. Oh là 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 là. 5, 4, 2, 1. Ça continue. Dans la série, ça continue. Ah mon Dieu. Donc là, je ne peux plus rien faire. Donc là, je vais prendre 2 dégâts. Bon, vous voyez que ça va être... Là, maintenant, je pense que ça va être vite fait. Si les dés continuent comme ça, oui, ça y est, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Parce que je peux éventuellement... Non, ça ne change rien. Il me fait 3 dégâts. Il me fait 3 dégâts. Et en plus, il a peut-être fait un 1. Tout à l'heure, je n'ai même pas fait gaffe. Il aurait peut-être fallu que je le relance. Enfin bon, peu importe. Moi, je peux relancer un 1 une fois dans le tour. Donc, je vais relancer mon 1. Et ça atteint 5. Donc, je ne prends que 2 dégâts. Ça ne change pas grand-chose. Parce que si, ça peut changer des choses. Attendez, si, ça peut changer des choses. Le fait d'avoir relancé le 1 a tout changé. Puisque, quitte à prendre les coups, je vais remplacer le 2 par un 5. Ça ne change rien ici, il me fait toujours 3 points de dégâts. Mais du coup, je sauve ma peau in extremis. Et lui n'a toujours pas grand-chose comme dégâts. Allez, des gros dés. Oui, non, pas du tout. Ça continue. 6, 4, 3, 1. Donc là, je vais lui faire un dégât, mais lui m'en fait 2. Et là, je crois que je n'ai pas de solution. Si, j'en ai une de la même façon. Ah non, ça va changer. Ben non, ça ne change rien. Donc, je vais remplacer mon 4 ici. Je vais intervertir les dés. Là, il me fait 2 points de dégâts, donc je reviens à 2. Et moi, je lui en fais 1, il descend à 4. C'est pas complètement fini encore. J'ai encore une petite chance. Ça va peut-être pas durer. Là, je vais lui faire 2 points de dégâts. 4, 3 et 3, 1. Donc là, je lui fais 2 points de dégâts. Très bien. Allez, est-ce que je peux y arriver?
Non. Ah non, mais non, ça ne dure pas éternellement, mes histoires. Hein. 6-3 et 5-3. Donc là, il me fait 3 dégâts. Donc là, il me fait 3 dégâts. Et 3 dégâts, ça veut dire que même si je mets mon 3 ici, ben oui, ça marche. Mais comme il me fait 3 dégâts, je perds. Donc j'ai perdu au niveau 4. Voilà comment se déroule une partie de Gladiator Gauntlet. C'est très très sympa, j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve malin. Les échanges de dés avec la vie, je trouve ça malin parce que voilà, il faut toujours réfléchir avant de comptabiliser les points. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut regarder si on peut faire des tactiques, il faut trouver le moyen d'obtenir des points de gloire. Enfin, il y a plein de choses dans ce petit jeu avec ces 9 cartes. C'est vraiment super, j'aime beaucoup ce jeu. Gladiator Gauntlet. Donc je vous encourage à y jouer. En plus c'est facile, il y a juste une page à imprimer. Voilà, et ben je vais vous laisser et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Comme d'habitude, je dirais. Allez, à bientôt. Bye bye.